tous et bienvenue dans cette toute première vidéo des grimoires d'affaires. Alors, dans ces vidéos, je vais vous expliquer certaines choses, comment je vais vous dévoiler certains secrets, pas tout quand même, hein, mais on verra une certaine magie, on verra aussi tout ce qui est oracle. Voilà. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez savoir. Il y aura une vidéo notamment qui va être en train de se préparer sur le sel, une vidéo qui sera sur la sauge. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer pour ceux qui ont des oracles ou des tarots, ou des jeux de cartes ou autres, hein, ça peut être des runes, ça peut être plein de choses. C'est vrai que j'utilise pas les runes, mais après c'est chacun voit comment lui ou elle a envie de faire, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment, quand on reçoit, là je vais vous montrer, j'ai reçu un cadeau, alors plutôt comme ça, vous le verrez mieux. Donc l'oracle de la sorcière guérisseuse. Et donc avant d'ouvrir chaque oracle, alors moi ce que je vous dis là, vous entendrez peut-être une autre version ailleurs, faites-le, tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur, ça marchera toujours. Donc là c'est, comme je vous dis, un cadeau. Bon, je sais d'où il vient, je sais de qui il vient, mais malgré tout, il peut y avoir une magie noire, dite noire, hein, on est d'accord que la magie reste de la magie. Il peut y avoir de la magie noire qui soit dedans. Il peut y avoir des petits tracas, des petites choses. Et voilà. Bon, il peut aussi très bien ne rien avoir. Avouons que la plupart du temps, il n'y a rien de spécial. Mais en attendant, je vais vous montrer comment on fait. Alors déjà, quand vous avez votre oracle, mais ça marche avec aussi un meuble, ça marche avec plein de choses. Là, vous voyez, je mets l'oracle en dessous. Je pense à mon oracle, donc je le visualise. Je pense à donc l'oracle de la sorcière guérisseuse. Et donc, nous allons voir à combien il vibre. Alors, il est à 280, 300, 1000. Vous pouvez, si vous n'avez pas ceci, vous prenez votre... C'est pareil, je ferai une vidéo sur le pendule. Vous prenez votre pendule et tel que vous avez l'habitude, alors il y a le oui, il y a le non. Il n'y a jamais de peut-être dans le pendule, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de peut-être. C'est oui ou non, hein. C'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Voilà, mettons là, vous avez votre pendule. Et votre pendule va vous dire si tout va bien ou pas. Donc pour moi, là je vois que tout va bien, il n'y a pas de souci. Dernièrement, j'ai remarqué, j'utilise beaucoup le Witchy, le normand. Et j'ai remarqué qu'il bouinait un peu. Qu'il y avait quelque chose qui me... Je sais pas, je ressentais quelque chose de pas trop bien. Donc là, on va le tester. Donc là, il me dit clairement non. Alors non, il n'y a pas de magie noire dedans, parce que sinon ça me ferait un autre signe. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le quelque chose qui ne va pas, ça peut être tout simplement parce que vous avez fait une voyance sur quelque chose de très négatif, ou vous-même vous avez été très négatif, vous avez fait comme la voyance et
ça ne va pas. Après, ça peut être quelque chose que le jeu a capté. Ça peut être tout simplement bah, un petit farfelu de l'ombre, vous voyez, qui vient et puis qui veut s'amuser et qui hop, nous met un petit truc là-dedans et c'est comme ça que vous vous trouvez avec des résultats qui peuvent être carrément erronés. Mais en fait, vous le sentez, vous voyez bien que ça répond à côté de la plaque, que ça veut pas sortir, que c'est comme ça que en général, si vous ressentez les choses, vous allez se sentir tout de suite. Donc là, on va regarder à combien il vibre. Donc là, vous voyez, ça tourne un petit peu sur la gauche. Et on voit bien que, bah en fait, c'est comme si on me disait qu'il était malade là, vous voyez. Bon. Alors, après, ouais, il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien de grave dedans, hein, mais quand même. Donc, je vais vous montrer. C'est tout simple. Vous prenez une bougie blanche. Alors, ça peut être les petites bougies blanches, ça peut être les bougies chauffe-plat, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, pareil, tout simplement, vous mettez dessus. Une allumette. Toujours une allumette. Et vous allumez votre bougie avec l'intention de guérir votre oracle. Là où vous remarquez que j'utilise une seule allumette. Alors vous allez me dire, oui mais celui-ci il était bon. Il était bon certes, mais il est bon quand même de lui remettre un petit coup de fouet et de vraiment... ça mange pas de pain, ça vous coûte une bougie et 4, 5, 6 heures de temps, le temps qu'elle fonde. Voilà, c'est tout. Bien sûr, on ne laisse jamais une bougie en dehors de notre surveillance. Donc faites attention. Vous pouvez aussi les encadrer de pierre. Là c'est un œil du tigre. Et donc c'est parti pour quelques heures. Je vous retrouve juste après. Nous revoici donc après 4-5 heures de brûlage de bougies. Donc comme vous pouvez voir, ça y est, c'est éteint. Donc alors, après avoir fait cette étape, vous pouvez laisser comme ça, mais vous pouvez aussi faire une autre étape qui est importante, enfin à mes yeux du moins. Mais juste avant, nous allons regarder comment vibre. Donc souvenez-vous comment vibrer les jeux, les oracles juste avant. Alors comment vibre maintenant l'oracle de la sorcière guérisseuse? Vous voyez, malgré que c'était déjà quelque chose qui était... il n'y avait rien besoin de faire, hein, on va dire. On a mis juste une bougie, et regardez juste avec une bougie, comment qu'on a évolué. Alors, on va faire avec l'autre.
Alors, dites-moi comment le Witchy Lenormand vibre actuellement. Donc vous avez vu l'évolution en quelques heures. Là, on est à 320-340 000. Souvenez-vous à combien il était juste avant. Alors, la deuxième chose que je vous conseille de faire, ça permet une protection et ça permet aussi d'ouvrir les portes spirituelles. C'est-à-dire que la sauge permet aussi d'avoir une communication avec, appelons l'au-delà, etc. Voilà. Donc moi je mets ça dans une coquille d'ormeau. Si vous avez la chance d'en avoir des coquilles d'ormeau, c'est parfait. C'est parfait. Bon, j'ai soufflé dessus par inadvertance. Alors on peut utiliser aussi des bâtons de sauge. Là j'en ai plus, il faut que j'en refasse. Je vous ferai d'ailleurs certainement un tuto dessus. Là. Et vous les prenez. Et vous faites. Alors moi j'aime bien faire 5 ou 7 fois. Voilà, ça. Et voilà, on est prêt. On est prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors oui, autre chose, c'est que j'avais aussi allumé celui-ci. Moi j'ai de l'encens que je fais moi-même. Donc en cône. Donc dans le cône, en fait, là, dans celui-ci, il y a notamment de la sauge, mais il y a deux trois petits secrets aussi. Voilà. Donc celui-ci, c'est quelque chose d'assez puissant. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez connaître, que ce soit en oracle, que ce soit en magie, etc. Évidemment, il n'y aura pas de magie dite noire. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.